Alors moi du coup c'est Steny Denis, j'ai 17 ans maintenant, bientôt 18 ans en mai. Je suis atteint de la myopathie de Becker, une maladie qui va être neuromusculaire. Et ça va se manifester avec des douleurs, que ça soit dans n'importe quel muscle, mais ça peut être une très grande fatigue musculaire, ou même de la fatigue tout court. Je lui disais, Natacha, que toi-même, tu étais maman d'un enfant aussi. Un enfant myopathe, oui. Voilà. Mais là, ouais, j'ai grave mal quand je tire mes... Les épaules en arrière. Ouais. Ça me coupe un peu la respiration. La respiration en bas ou en haut? Plus vers le bas, genre ici, sur les côtés. Donc en gros, toute ma vie, ça va évoluer de pire en pire. Donc c'est un peu... Alors, c'est une maladie qui va descendre comme ça, mais en vrai, souvent c'est stable. Et puis d'un coup, c'est une grande chute, et puis c'est restable. Elle t'allonge la jambe. Moins de capacité au niveau du sport, fatigabilité au niveau de la marche. Voilà, non, après au niveau raideur et tout, on entretient, c'est surtout ça. Et des fois on fait du massage. De temps en temps on fait un peu de renforcement musculaire, d'étirement, qui sont importants aussi. Le problème des myopathiques, c'est que c'est une maladie évolutive, donc on s'adapte, mais à un moment donné ça change, il faut se réadapter à la situation, aux nouvelles conditions. Voilà, c'est pas évident. Oui. Les myopathies de Becker et Duchenne, ça touche le chromosome X, c'est pour ça que ça touche que les garçons. Parce que les garçons n'en ont qu'un alors que les filles en ont deux. Bah, normal, comme moi. Comme toi. Ah. Et toi, qu'est-ce que t'as? Comme... La maladie de Becker. Ouais. Et si t'as une petite sœur? J'aurai la maladie de Becker. Non, peut-être pas. Peut-être pas où. À l'hôpital, Ouais. on dit que si on a une petite sœur, eh ben elle sera malade. Non? Un petit frère. Un petit frère. Qu'est-ce qu'il raconte? Écoute, et une petite sœur? Elle sera un peu malade. Voilà. On nous a dit que c'était une maladie génétique rare, qu'il y avait un des deux parents qui était donc porteur de ce gène. Étant donné que c'était une myopathie de Becker, c'était forcément la maman. Toi, tu voulais que ce soit quelque chose de connu. Que tu disais... Que c'est connu, mais ça, Voilà. c'est recherché. Mais en fait, on lui a jamais caché. Enfin, il a toujours su. En fait, il a grandi avec sa maladie. Mais ouais, c'était compliqué quand même. Il y a eu beaucoup de pleurs. Il y a eu des moments quand il rentrait de l'école où il se tapait les... Enfin, il se mettait les poings comme ça et il se tapait sur les jambes en disant j'en ai marre de cette maladie. Je me dis qu'il encaisse quoi, depuis qu'il est petit, même à l'école ou quoi, je me dis qu'être en fauteuil roulant devant tout le monde, c'est pas facile ou quoi. Donc en vrai, même il se plaint pas trop alors que des fois il enchaîne des séries de tests et des trucs comme ça. Puis même le regard des gens à l'école, il a une AVS, il a un PC, je sais pas. Plus le regard des autres, je me dis que des fois ça doit être un peu chaud. Il nous sollicite, mais je pense qu'il veut pas trop nous solliciter non plus. Il essaie quand même d'être un maximum indépendant. Je sais pas, moi en vrai, je m'en fiche de la maladie et je la vois quasiment pas chez Steny en fait. J'ai l'impression qu'il est tout le temps là, heureux. C'est quand on fait du foot, des fois, il est un peu fatigué à la fin, mais moi dans la vie de tous les jours, je la ressens pas du tout sa maladie. Waouh! Et là on fait un montage en pleine lucarne. C'est bien ça. Souvent là par exemple quand on fait des foot ou quoi, il joue un peu et puis après, vu qu'il se fatigue vite, on arrête de jouer, on discute et tout, mais ouais c'est pas trop d'efforts trop d'un coup. On fait des petites pauses on discute et c'est si bien, aussi bien que jouer au foot, même mieux des fois. Niveau activité ou quoi, on essaie de faire des trucs qu'il peut faire aussi.
Vas-y. C'est beau. Ça c'est beau ça. Coupé. Les gars, je m'arrête là. Hein. On peut plus. La chose que t'as dit c'est qu'il fallait pas se mettre entre moi et lui. Nouvel an. La tête dans le tupperware. Une nuit entière. Mystique. C'est quand même une peine en fait. Ah mais C'est ça le truc que je ouais, me mais dis, c'est tu pas, vois. ouais, mais c'est pas toi qui nous l'inflige, Sténie, Mais cette ouais, peine. je sais. Mais C'est comme moi, je pourrais me dire, je culpabilise parce que c'est moi qui te l'ai donné cette maladie. Ouais, mais non, mais quand Et tu je me dis dis non, faut que pas que. moi je suis arrivé, c'est plus la maladie qui est arrivée, si tu veux, tu prends-le comme ça, mais Ah, c'est non. quand même ma. Enfin, Ah oui, non, moi d'abord quand t'es arrivé, c'est pas la maladie que j'ai vue, c'est mon Oui, petit je sais. garçon. Voilà. je sais, mais je veux dire, après ça a ramené de la merde à cause de la maladie. C'est ça que je veux dire. Oui, mais pas pour nous en tout cas. Pour toi, mais pas pour nous. Ouais. Ah non, ça tu peux pas. Tu peux pas penser ça. Ouais, je sais pas. Bah non. C'est mon petit garçon. Pour réapprendre à se connaître. Et j'ai eu un moment où je me suis dit vraiment, je ne me reconnais pas. Physiquement, mentalement, tout. Il n'y a rien qui allait, c'est comme si j'étais une deuxième personne et que je devais vivre dans un corps qui ne m'appartient pas, tu vois. Et c'est trop bizarre. Donc tu réapprends à te connaître, tu réapprends à tes limites. Et franchement, je pense que c'est la pire sensation que j'ai connue de ma vie, genre, de pas se connaître. Après là, c'est quand on repart, donc. Il en jette trop loin. Madame Osteni, il penche, je sais pas quoi. Ouais. Je pourrais regarder au plafond, je sais pas ce qu'il regardait. Steny, il a eu le diagnostic de sa maladie quand on avait quoi? Je devais avoir 8-9 ans. Et tu vois, je l'ai toujours connu comme ça, tu vois. Donc pour moi, ça change rien. C'est mon frère, quoi qu'il arrive. Par exemple, quand je sais qu'il y a des trucs à porter, ou que je sais que on va, je sais pas, aller marcher le soir et tout, bah, je vais aller lui chercher, je sais pas, il a envie d'aller choper une bouteille d'eau, je vais descendre, je vais lui ramener, tu vois. C'est bon? Tu te sens pas? Est-ce que tu te sens pas? Non. C'est plus des petits trucs du quotidien que vraiment essayer d'aller l'aider. Parce que déjà, ça le ferait, ça l'embêterait, lui, honnêtement. Et ouais, c'est vraiment des petits gestes comme ça qui sont devenus des réflexes. En gros, c'est 20 minutes. 20 minutes où t'es là. Et tu mets ça. Bon, là, c'est un peu fort, tu vois. Mais en vrai, c'est ça. Et en gros, t'es là, t'attends pendant 20 minutes et c'est censé détendre un peu tes muscles. Et donc, ça va pour les douleurs, genre. Vraiment, qui vont. Genre une décontraction ou des. Genre des tendinites et tout, ça va être utile, ça. Quand ton muscle est un peu tétanisé aussi, ça c'est grave utile. Et donc ça je l'utilise quand j'ai vraiment, genre après une grosse séance de sport, bah ça c'est utile, par exemple. Voilà.
Faut pas le faire plus de 20 minutes, tu vois. Enfin, ça suffit en fait, 20 minutes. Tu peux le faire plus, mais ça suffit. Tu vois, je sors d'une voiture, je me suis garé sur une place handicapée. Je sors d'une voiture, je suis bien, je marche bien, normal. Les gens, ils pensent qu'on fait exprès, tu vois, ou qu'on en profite. Mais non, en fait, c'est juste que c'est de la fatigabilité. Donc c'est pire pour que visuel, parce que visuellement, j'ai l'air tout à fait normal. Et du coup, c'est un peu compliqué. Sa maladie, c'est difficile, j'ai envie de dire presque dans tous les sens, parce que c'est difficile, parce que c'est pas visuel, voilà, c'est invisible, donc les gens ont du mal à comprendre. Et plus petit, mais en même temps suffisamment grand pour ne plus avoir besoin, par exemple, d'une poussette. Donc on le met dans la poussette, et c'est vrai que là on a des regards un peu, t'es pas un peu grand pour être en poussette, ou... Enfin voilà, beaucoup de choses comme ça. Il faut se battre tout le temps, hein, l'école. C'est épuisant, ouais. Il est fort, hein. Parce qu'en vrai, il se plaint jamais. Steny se plaint jamais. Quand il a vraiment très mal et qu'il en peut plus, il dit ouais, j'aimerais bien rentrer, là je suis fatigué, mais il va pas se plaindre. Il va pas insister si on lui dit bah attends 5 minutes, on finit un truc ou quoi. Non, il se plaint jamais. Je sais pas où il met toute la pression qu'il a sur lui, parce qu'il y a quand même une certaine pression. Je fais de la musique, je fais de la musique, je fais de la musique. La pression de lui se gérer, la pression sociale de allez viens on va faire ça, et lui il peut pas, tu vois. Je sais pas où il trouve la ressource. C'est impressionnant. Faut rester soudé, faut être fort, faut être très à l'écoute les uns des autres, faire attention aussi à la fratrie, parce que souvent de fois on s'occupe du petit frère, mais et faut pas oublier les autres. Ouais, il y a la maladie, eux ils le vivent aussi. C'est difficile pour nous en tant que parents, mais la fratrie aussi, pour la fratrie aussi c'est difficile, donc de faire attention à ça. Et bien s'entourer. Et puis de bien être entouré, surtout. Puis de rester soudé, quoi, c'est super important. Même si le temps c'est un peu l'ennemi de cette maladie, ça aide de fou le temps. Parce que même si elle avance, elle permet aussi d'accepter. Et sans le temps, on pourrait pas accepter en fait. Et voilà, je pense qu'il faut juste être patient et vivre. Mais toujours respecter son corps, parce que sinon on prend cher. Il n'y en a plus là, mon chat. Non, mais c'est pas... Ouais, mais tu l'as avalé. Oui. On attendait, il y a une lit là, et on attendait, c'est terminé. En soi, elle avance et elle avancera toujours. Faut que j'accepte. C'est vraiment pas simple, mais j'ai appris à vivre avec. Inspecteur Steny, Nini, Nini. Inspecteur Steny, Inspecteur Steny,